Bonjour à tous, nous allons donc continuer notre chapitre de géométrie. Nous avons vu précédemment la notion de coordonnées et nous allons nous intéresser aujourd'hui à la longueur d'un segment dans un repère orthonormé. Alors, nous avons un théorème. On considère le plan muni d'un repère orthonormé OIJ. Alors, orthonormé, on verra tout à l'heure que c'est important. Je considère dans ce plan deux points, le point A et le point B, le premier de coordonnées xa, ya, le deuxième de coordonnées xb, yb, et le théorème nous dit que la longueur AB, c'est la racine carrée de la somme de deux nombres, de deux carrés, le premier étant xb moins xa au carré, et le second étant yb moins yk au carré. Alors, on peut démontrer en seconde ce théorème, et c'est intéressant de le démontrer, car la démonstration va nous aider à retenir cette formule. En effet, la démonstration, elle s'appuie sur le théorème de Pythagore. Alors, avant d'exploiter Pythagore, voyons un petit peu comment on va procéder. Alors, je vais déjà construire ce triangle ABC, rectangle en C. Alors comment j'obtiens C? En fait, je prends la parallèle à l'axe des ordonnées passant par B, je prends la parallèle à l'axe des abscisses passant par A, et ces deux droites se coupent en un point que je note C. Et donc, comme j'ai pris un repère orthonormé, donc là il y a un angle droit, et donc par mes parallèles, j'obtiens ici un angle droit en C. Donc voilà pourquoi déjà il faut prendre un repère orthogonal. On verra tout à l'heure pourquoi il faut qu'il soit aussi orthonormé. Alors avant d'utiliser Pythagore, il va falloir que je détermine ces distances AC et BC. Alors prenons deux points quelconques, M et N. Ces deux points, on va les prendre de même ordonnée. Alors on va appeler, peu importe comment on les appelle, appelons B la plus grande de ces deux ordonnées et A la plus petite. Voilà, B désigne le plus grand. Alors, on va s'apercevoir en fait que quel que soit le signe de A et B, la longueur Mn, c'est toujours B moins A. Alors, on peut démontrer ça en faisant un raisonnement qu'on appelle par disjonction des cas. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 15 000 cas qui peuvent se produire. Soit A et B sont de même signe, soit les nombres A et B, donc A désigne l'abscisse de A, B désigne l'abscisse de B. Alors j'ai mis M et N ici et le schéma est fait avec A et B, vous allez pouvoir vous adapter je pense. Donc ici, l'abscisse de A et l'abscisse de B sont de même signe, tous les deux positifs. Dans ce schéma-là, les abscisses A et B sont toutes les deux négatives. Donc c'est un premier cas, de même signe positif ou négatif, et l'autre cas, les abscisses sont de signes différents, et comme B est le plus grand, forcément B est positif. Donc il n'y a pas d'autre cas. Donc ma démonstration, si je démontre que la longueur Mn, que la longueur AB vaut B moins A, dans ce cas, et dans ce cas, j'ai terminé, il peut pas y avoir d'autres cas. Je procède par disjonction des cas. Alors pourquoi la longueur AB ici vaut le nombre B moins A? Donc B ici, c'est l'abscisse de B, c'est-à-dire que c'est le nombre sur cette droite graduée. La longueur OB est égale à B. Donc cette longueur-là, ça fait B. De même, cette longueur-là, ça fait A. Et donc ce qui reste ici, c'est bien B moins A. Voilà, si ça va trop vite, vous pouvez prendre un brouillon et puis refaire ces différentes longueurs. Alors, si A et B sont de signes différents, quelle est la longueur AB ici? C'est la somme de cette longueur-là, et cette longueur-là, c'est B, de la même manière que tout à l'heure, et cette longueur-ci. Alors, cette longueur-là, faut faire attention, ce n'est pas A. Vous voyez ici que A, petit a, c'est environ moins 1,5. La longueur n'est pas égale à moins 1,5. La longueur est toujours positive. Et donc, la longueur ici, c'est moins A. Et donc, la longueur AB, c'est cette longueur, moins A, plus cette longueur, B. Et donc, au final, ça fait moins A plus B, c'est bien égal à B moins A.
De même pour là, il va falloir étudier la longueur AB et donc considérer les distances par rapport à l'origine, donc cette distance-ci, cette distance-là. Je vous laisse faire sur votre cahier la démonstration et d'observer, de démontrer que la longueur AB c'est petit b moins petit a. Donc on démontre ça pour des points de même ordonnée, mais des points de même abscisse, eh bien c'est le même raisonnement. On va faire une disjonction des cas et on va montrer que si je nomme les abscisses A et B, eh bien la longueur AB, la longueur Mn de deux points quelconques, c'est toujours B moins A. Et le théorème se conclut avec le théorème de Pythagore, notre théorème ici, on conclut avec Pythagore. Pourquoi? Parce que cette longueur AC, vous avez ici A et C, deux points de même ordonnée, et donc on a démontré que la longueur AC, eh bien c'est l'abscisse de C, à savoir XC, mais c'est XC, c'est pareil que XB, puisqu'on a tracé ici une parallèle à l'axe des ordonnées, donc XB moins XA. Et de même, cette longueur BC, eh bien, c'est l'abscisse, donc à l'ordonnée ici YB, moins YA. Et Pythagore nous affirme que l'on a bien cette longueur au carré, plus cette longueur au carré est égale à AB carré. Et c'est là qu'intervient le fait que notre repère doit être normé, parce qu'on va additionner des longueurs sur l'axe horizontal avec des longueurs sur l'axe vertical. Donc il faut bien avoir ici la même unité de mesure. Si ici j'ai 1 cm, il faut qu'ici j'ai 1 cm. Je ne peux pas avoir une unité qui est égale à 2 cm. Donc il faut bien avoir un repère orthonormé. Pour terminer, je vous propose deux exercices. Dans un premier temps, je considère un repère orthonormé. Il n'est pas ici nommé, mais voici le repère orthonormé, OIJ. Je considère 3 points, A, B, C, dont les coordonnées sont là. A, coordonnée moins 2, moins 1. L'abscisse de B, c'est 1. L'ordonnée de B, c'est 3. Voilà C, coordonnée moins 3, 6. Je vous demande de calculer la longueur BC. Ensuite, il nous semble que le triangle ABC, il nous semble qu'il est rectangle. Et bien, je vous demande de démontrer que ce triangle est effectivement rectangle. Donc, concernant le deuxième exercice, je considère toujours un repère orthonormé, 2 points, A de coordonnées 2, 1, B de coordonnées 4, 3, et gamma, cette lettre se lit gamma, c'est le C majuscule grec, donc gamma, le cercle, C comme cercle, de centre A et de rayon AB. Montrer que le point C de coordonnées 4, 3 est un point de gamma. Et enfin, pour terminer, déterminer les coordonnées d'un point du cercle gamma, dont l'abscisse est 1.